Bon retour sur la chaîne! Aujourd'hui, on se plonge dans un classique du cinéma des années 80, Les Gremlins. Réalisé par Joe Dante et produit par Steven Spielberg, ce film, souvent considéré à tort comme une simple comédie de Noël, regorge en réalité de références subtiles, d'hommages au cinéma et d'easter eggs qui méritent qu'on y prête attention. Alors dans cette vidéo, nous allons explorer ces détails cachés, montrer que Les Gremlins est bien plus qu'un simple film de Noël. C'est parti pour cette analyse. Avant de se plonger dans les détails, il est important de revenir sur l'aspect qui a fait que Les Gremlins est souvent catalogué comme un simple film de Noël. L'histoire se déroule dans une petite ville pendant les fêtes, avec des scènes de neige, des décorations et bien sûr une créature mignonne appelée Gizmo. Mais derrière cette façade festive se cache une toute autre profondeur. Le film, tout en étant un conte fantastique, rend hommage à plusieurs genres du cinéma, l'horreur, la comédie noire et même le cinéma d'animation. Les Gremlins ne perdent pas de temps à glisser des références subtiles et des hommages cinématographiques. L'un des plus évidents se trouve dès le début du film, avec un panneau d'affichage qui capte immédiatement l'attention. À première vue, le panneau semble être une parodie d'une affiche comme un film d'Indiana Jones. Nous y voyons une figure masculine avec un chapeau et une pose qui évoque fortement Harrison Ford dans le rôle du célèbre archéologue aventurier. La police de caractère, dans ses couleurs vives, orange et jaune, rappelle également le style visuel utilisé pour les affiches des aventuriers de l'Arche perdue. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un fouet que l'homme tient dans sa main, mais un micro. Le personnage en question, Ricky Enrique Rialto, est en réalité un DJ de la radio. Le panneau fait donc la promotion de son émission et non d'un film d'aventure. Cependant, cette illustration de l'homme tenant un micro tout en ayant une ressemblance frappante avec Indiana Jones sert clairement de clin d'œil à l'archétype du héros aventureux. Ce détail est une référence évidente au film sorti quelques années plus tôt qui était un immense succès mondial à l'époque. Cet hommage prend tout son sens lorsque l'on se rappelle que Steven Spielberg, le réalisateur des Gremlins, est en production en parallèle des Gremlins. D'ailleurs, le ton du temple maudit, beaucoup plus sombre et empreint d'un humour noir, ressemble beaucoup à l'atmosphère qui se dégage dans les Gremlins, ce qui renforce le lien entre ces deux œuvres. Ce clin d'œil à Indiana Jones montre à quel point le personnage d'Indy était devenu une véritable icône de la pop culture dans les années 80. Les hommages à Steven Spielberg, créateur et producteur des Gremlins, sont omniprésents tout au long du film. En premier lieu, nous avons deux titres de films en apparence fictifs affichés sur un chapiteau de cinéma. Le premier, La vie d'un garçon, n'est autre que le titre de travail de E.T. Et le second, Regardez les Skies, était le titre de travail pour Rencontre du troisième type. Ces deux films ont marqué une époque et leur présence ici dans les Gremlins se sert de clin d'œil direct au succès cinématographique de Spielberg. Mais ce n'est pas tout. Un peu plus tard, lors de la scène dans le magasin, nous apercevons une poupée E.T. cachée parmi les peluches. Cela rappelle une scène emblématique du film E.T. où l'extraterrestre se cache parmi les jouets en peluche. Une référence subtile mais pleine de signification qui lie les deux films et souligne le rôle central de Spielberg dans cet univers. Pour rester dans la thématique du film E.T., une autre référence qui ne peut être ignorée, c'est bien sûr l'emblématique phrase Phone Home, prononcée par l'un des Gremlins. Cette phrase, qui fait directement écho à E.T., est une citation culte du film. Dans E.T., il utilise la même phrase pour appeler son vaisseau spatial, et ici, elle est réutilisée par les Gremlins dans un contexte plus absurde et décalé. C'est une manière subtile de, encore une fois, lier ces deux films. Le salon de l'invention dans les Gremlins est une scène riche en références subtiles aux films de science-fiction et aux classiques du cinéma. C'est un véritable terrain de jeu pour les passionnés d'illustrations cinématographiques cachées. L'une des premières références marquantes se trouve dans la cabine téléphonique. Dans ce décor, on aperçoit un clin d'œil à Robbie le robot, l'un des personnages les plus iconiques du cinéma de science-fiction des années 50 provenant de la planète interdite. Bien que le robot n'ait pas de lien direct avec l'intrigue des Gremlins, sa présence dans cette scène sert de caméo humoristique. Tandis que le père de Billy est au téléphone, Robbie frappe la cabine téléphonique, détournant l'attention du père dans une situation à la fois absurde et comique. Ce gag visuel s'inspire du rôle central que le robot avait dans la planète interdite, tout en ajoutant une touche d'humour à la scène. Mais le caméo de Robbie le robot n'est pas la seule référence à la science-fiction classique dans cette scène. Dans le centre du congrès, on peut apercevoir, à l'arrière, une machine à remonter dans le temps. On peut aussi rapidement apercevoir Spielberg et le personnage situé derrière le père de Billy ressemblerait à Inspecteur Gadget, un rôle qui serait joué par le compositeur des Gremlins. L'apparition des inventions farfelues à la fois ridicules et fonctionnelles rappelle l'esprit d'Inspecteur Gadget, tout comme l'ambiance générale de la scène où la technologie est à la fois étonnante et un peu folle. Vous l'aurez compris, dans ce film, chaque détail compte et même la chambre de Billy est remplie de références cinématographiques subtiles. L'un des éléments les plus intrigants se trouve au mur où une affiche du film de la quatrième dimension est clairement visible.
Cette référence va au-delà du simple décor car elle évoque non seulement l'univers du surnaturel et de l'étrange, mais aussi l'influence de la série télévisée éponyme créée par Rod Serling qui a marqué la culture populaire des années 60. Cette affiche dans la chambre de Billy n'est pas anodine, elle symbolise l'influence de Spielberg et de l'univers fantastique et mystérieux qu'il aime explorer dans ses films. L'idée d'un monde où les événements surnaturels peuvent se produire à tout moment, en dehors de la logique et du rationnel, résonne profondément avec l'univers des Gremlins où les créatures folles et incontrôlables apparaissent sans crier gare. Mais la référence ne se limite pas à la série télévisée. Elle est également un hommage à la science-fiction et aux histoires de l'inexpliqué qui sont au cœur des Gremlins. L'univers étrange et déroutant du film, où des événements fantastiques surgissent de nulle part, rappelle l'esprit de la Twilight Zone, où la réalité et l'irrationnel se mêlent. Ainsi, l'affiche de la chambre de Billy sert à rappeler que Les Gremlins ce n'est pas seulement un film de Noël ou une simple comédie horrifique, comme nous avons pu le dire précédemment, c'est aussi un hommage à un genre où l'étrange et le fantastique ainsi que le surnaturel s'entrelacent de manière surprenante et souvent déroutante à l'instar de l'esprit de la quatrième dimension. C'était un petit voyage à travers les nombreux easter eggs cachés dans Les Gremlins, c'est ce film qui fait partie de mes films préférés et chaque visionnage me permet de découvrir de nouveaux détails. C'est fascinant de voir à quel point Joe Dante a imbibé ce film de références et d'hommages à la culture cinématographique. Alors dites-moi en commentaire si vous avez repéré d'autres détails cachés dans le film que je n'ai pas mentionnés et si l'idée de partir à la recherche d'easter eggs d'un autre film vous intéresse, faites-le moi savoir. Je serai ravie de vous emmener avec moi dans cette aventure cinématographique. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer.